Oui, oui, tu dis. Tu fais pas d'introduction dessus. Si, je vais faire. Quand ils vont se mettre en ligne et tout, je vais faire une petite introduction pour intervenir. Et après, je vais donner l'antenne. Connaissez-vous les parents, les amis, les frères et tout? On avait donné l'heure à 19h. Je pense qu'il est toujours 19h, même si c'est 19h42. Il est toujours 19h. Donc, on a respecté l'heure. Que ce soit 19h50, c'est toujours 19h. Parce que je n'ai pas précisé les minutes, en fait. Il a dit à 19h, donc ça peut être 00, 2, 3, 50, 40. Voilà. C'est toujours 19h. Donc, on est dans l'heure. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui sont en ligne en ce moment, j'ai mis deux numéros. Pour ceux qui sont en France, ils peuvent appeler directement sur ce numéro français. Voilà, vous voyez le numéro 0033 et le numéro suit. Maintenant, ceux qui sont en Belgique, ils peuvent appeler 0032, ils peuvent nous contacter. Ou soit, pour ceux qui aimeraient nous joindre sur WhatsApp, ils peuvent ajouter le numéro belge et une fois ce numéro ajouté, ils pourront nous contacter sur WhatsApp. Mais par contre, le numéro français, ça, vous pouvez appeler directement. Donc, ça, c'est autre chose. Le numéro français, c'est pour appeler directement. Le numéro belge, vous pouvez appeler sur WhatsApp. Ne m'appelez pas directement sur le numéro belge. S'il vous plaît, je vous en prie. Le numéro belge, ce n'est pas pour faire un appel en direct. C'est pour le WhatsApp, le numéro belge. Et le numéro français, c'est pour appeler directement. Maintenant, si tu veux appeler sur WhatsApp, appelle-moi sur le numéro belge. Sur WhatsApp, tu ajoutes le numéro belge et tu me contactes à l'aide de WhatsApp. Alors, le débat de ce soir, c'est un débat qui consiste à parler des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, qui s'ingèrent dans la politique ivoiro-ivoirienne. Et souvent, il y a certaines personnes qui s'autoproclament hommes de Dieu, qui véhiculent des faux messages, hein, c'est-à-dire les messages de la haine, qui provoquent en fait une division au sein de la société ivoiro-ivoirienne. Donc, nous voulons parler de ça en fait. Est-ce que ces hommes de Dieu ne sont pas des espions, des églises dont ils ont hérité en fait? Parce que ces églises, nous savons que ces églises ne sont pas des églises africaines et que ces églises viennent d'ailleurs. D'autres hommes de Dieu, ils ont acquis en fait l'islam et le christianisme qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, l'islam vient des Arabes, le christianisme vient des Romains en fait. Vous comprenez? Donc, ces religions ne sont pas africaines. Ces religions viennent d'ailleurs. Et est-ce que vous pouvez défier, par exemple, je prends un exemple, si tu es un franc-maçon ou une franc-maçonne, est-ce que ton grand-maître, tu peux défier ton grand-maître? Est-ce que quand ton grand-maître parle là, tu peux lui dire ce n'est pas ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu peux t'opposer à ton grand-maître? Tu ne peux pas. Tout ce que ton grand-maître dit, hein, ce qu'il dit, ce qu'il va te donner comme ordre, ou bien comme en principe, tu vas exécuter. C'est ton grand-maître, c'est ton supérieur. Tu ne fais que exécuter. Mais c'est ça les religions. Est-ce que si Rome parle là, les prêtres ivoiriens, ils peuvent dire non, on s'impose. Non. Jean-Paul II a parlé, Jean-Paul III a parlé. Est-ce que tu peux encore avoir mot pour dire je ne vais pas. Non. Tu ne fais que exécuter ce que ton supérieur dit. C'est comme les francs-maçons. Le grand maître des loges franc-maçonniques, lorsqu'il parle, s'il a 33 degrés, 25 degrés, 7 degrés, 8 degrés, 10 degrés, s'il est ton supérieur, même si tu es en bas et que tu roules dans les 3 degrés et tout, peu importe, ce n'est que, tu n'as pas de vérité. Lorsqu'il te parle, tu ne fais qu'exécuter. Si c'est faux, c'est vrai, tu ne sais rien. Tu ne fais qu'exécuter, tu te soumets. Donc, est égal à religion ou les sectes maçonniques ou rosicruciennes est égal à exécution, soumission. Est-ce que vous comprenez? Même si ton cerveau n'accepte pas ce qu'ils sont en train de dire, tu ne fais qu'accepter parce que tu penses qu'ils sont grands, ils connaissent tout. Non, nul ne possède la vérité absolue de l'humanité.
Chaque être humain est à la recherche de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les pasteurs, les hommes de Dieu, que ce soit musulmans, chrétiens, qui s'autoproclament hommes de Dieu, nous voulons voir des documents qui attestent réellement que ces gens-là, Dieu les a vraiment envoyés. Mais nous ne voyons aucun document. On ne sait pas si ces gens-là, ils ont été envoyés réellement par Dieu, ou bien c'est eux-mêmes qui se sont autoproclamés hommes de Dieu, ou bien ils sont animés par des démons, des petits voyous démoniaques qui les animent à envenimer, ou bien à véhiculer des messages négatifs vis-à-vis de la population. Nous ne savons rien. Mais on accepte quand même parce que lorsque nous les voyons, on se dit que ce sont des hommes de Dieu, alors on doit accepter tout ce qu'ils disent. Question, on ne doit pas accepter tout ce qu'ils disent. Parce qu'aucun document n'est signé quelque part. Que ce soit musulman, chrétien, mon frère. Ton imam que tu vois, tu pars, tu dis, oh, ça c'est imam Gigiba. Ça c'est pasteur. 33 boutons, mon frère. Rien n'est attesté que c'est Dieu qui l'anime. Il peut utiliser le livre saint, que ce soit le livre saint musulman coranique qui s'appelle le Coran, que ce soit le livre saint christianisme qui s'appelle la Bible, mon frère. Rien n'est attesté, aucun livre n'est, c'est-à-dire aucun document ne figure sur son histoire d'homme de Dieu. Rien n'atteste. Dieu n'a pas signé quelque part, n'a pas signé un bulletin ou bien une feuille qui atteste que cet homme, il est réellement homme de Dieu. Il peut être un petit voyou dans le but de vous mentir qu'il est homme de Dieu. Il peut réellement parler de Dieu pour vous emberner, mais rien ne prouve, rien n'atteste que oui, il est vraiment dans la vérité. Donc, dans ce monde, le monde est rempli de mensonges. Faisons très attention envers les hommes de Dieu. Alors, il y a des hommes de Dieu qui font véhiculer des messages. Je vais vous faire écouter. Parce que cet homme de Dieu qui a fait véhiculer ce message, je ne sais pas si réellement c'est Dieu qui lui a révélé la vérité ou bien c'est un petit mensonge qu'il est en train de faire véhiculer pour alimenter la tension entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Alors, il parle de la mort d'Alassane Ouattara. Est-ce que réellement Alassane Ouattara est programmé pour mourir? Parce qu'il prédit déjà la mort de Ouattara. Nous allons faire écouter ça aux gens. Alors, écoutons ensemble. Alléluia. Et je vous le dis, c'est dommage qu'on arrive là. En 2015, on a parlé au président de la République. Vous étiez témoin. Vous lui demandez de laisser le pouvoir. On va prendre le pays pour mettre l'homme dans le pays. Le président a dit il n'écoute pas. Je vous ai dit en son temps, on ne va pas lui faire la guerre parce que nous ne sommes pas des guerriers. Mais la puissance de Dieu va se mettre en marche en lui. Il saura que Dieu a parlé. Tout ce qu'il va entreprendre, c'est ça qui va le perdre. Amen. Il n'a plus d'autorité. La seule chose qui lui reste, c'est la violence. Voyez, tout ce qu'ils sont en train de préparer à Bobo, l'ange de Dieu nous a révélé. Tout ce qu'ils préparent à commencer, les armes qu'on se prépare à distribuer aux gens, en se disant qu'au moment venu, on va s'en servir, tout ça ne va pas aboutir. Tous les ministres que vous voyez, qui sont en train de s'attacher au président, c'est des morts vivants. Il n'y a pas un qui sera sauvé. Je me répète, il n'y a pas un. Dieu est en train de faire le tri. C'est pour ça que quand les gens se plaignent, je dis ici, laissez Adoumani, c'est notre fidèle. Laissez le président Ouattara, chacun fait ce que Dieu a mis en son pouvoir. Et j'ai dit, regardez très bien et observez, écrivez que quand ces choses vont arriver, tous les ministres qui ont choisi de suivre le président Ouattara seront assassinés. Et je vous décris le film. Le président sera lui-même pris. Quand il sera pris, ils ne vont pas le tuer sur un premier temps. Ils vont le torturer. Il va demander pardon. Il sera humilié. Les gens vont laisser une période à calmer. Il va croire que les gens ont relâché. Mais les gens iront au bout du projet parce que Dieu a résolu de l'arrêter. Et de mettre un terme à sa folie meurtrière et à sa dictature. C'est ce que Dieu me dit pendant que je vous parle. Et donc, quand ces choses-là vont se faire, le ministre de la Défense va tomber dans les premières heures. C'est par amour pour eux qu'on le dit. Le premier ministre, il sera chez lui.
il va se croire capable de conduire les événements, mais les hommes iront chez lui, le prendre devant sa femme et ses enfants et mettront un terme à sa vie. Je vous donne toutes ces précisions pour que quand ça vienne, vous croyez. Amen. Je vous avais dit en 2010, le 10 octobre 10 août 2010, je vous avais dit à l'époque qu'à partir de novembre, la Côte d'Ivoire aura deux présidents. Ils feront 4 mois et demi de crise. Le président Gbagbo sera vaincu. Il ira en prison. On l'attrapera un lundi. On vous a dit toutes ces choses-là. Ces choses se sont réalisées. Et aujourd'hui, on vous répète la même chose. Ouattara, c'est fini avec la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, c'est des millions de morts qu'il y aura. Toute la Côte d'Ivoire sera secouée. Les combats vont commencer par Abidjan. Ça sera très violent. Les gens même seront gagnés par la famine. Ils iront dans la lagune partout pour chercher de l'eau. Parce que tout ça sera détruit. Et les hommes vont penser qu'il faut fuir Abidjan pour aller à l'intérieur du pays. Quand ils prendront le chemin, les événements vont se déclencher à l'intérieur. Ils seront pris dans un étau. Ils ne pourront rien faire. La guerre sera terrible. Je ne le dis pas pour vous faire peur. Mais je vous dis parce que l'heure de Dieu est arrivée. Vous voyez, en pareille circonstance, je devais me taire parce que quand tu parles, on te met en prison. Mais si je parle, c'est parce que je sais sur qui je compte. Et ils ne peuvent rien faire. Parce que celui qui m'a envoyé pour parler connaît leurs pensées. Et il a les moyens de les dompter, de les maîtriser, jusqu'à ce que le temps marqué par Dieu arrive. Et je vous informe, je ne suis pas sûr de revenir parler encore. Je pourrais venir peut-être prêcher, mais je ne suis pas sûr de répéter ces choses. Notez-les très bien. Très bien. Les choses vont se passer comme ça. La femme du président de la République va chercher à prendre un hélicoptère pour aller au niveau du 43e démarre. Elle va descendre. Elle sera stoppée. Les militaires français vont hésiter. Et ils vont la maintenir sur place. Elle ne pourra pas sortir du pays. Ça sera fait comme ça. Je vous le dis pour que vous croyez quand ça va venir. Ça sera comme ça. Personne ne sortira du pays. Amen. Tous les étrangers que vous voyez, Dieu va enlever le pays entre les mains des étrangers. Les étrangers vont fuir la Côte d'Ivoire sera vide. Amen. Personne ne va les combattre. Tous les militaires qui ont assassiné, qui ont violé les femmes, qui se bombent la poitrine de se faire passer pour des chefs de guerre vont mourir. Et le président de l'Assemblée nationale va dans un premier temps échapper. Parce que lui-même, il sera à la base de ce mouvement, croyant qu'il va pouvoir prendre la tête du pays et faire ce qu'il veut. Mais le président de l'Assemblée nationale va venir devant nous pour demander pardon, mais il ne sera pas sincère. Il va s'asseoir chez lui et comploter avec la France pour tenter de remettre en cause ce que Dieu va faire. En ce moment, tous ceux qui sont dans la région où il sera, toute la ville sera détruite. On sera sans sentiment, et je préviens. Que personne ne dise que c'est nous qui avons été violents, mais ça est dans le plan de Dieu. Tous ceux qui seront dans la région seront tués, sans calcul, que ça serve de leçon, et que la rébellion ne vienne plus dans ce pays. Je le dis sur la base de ma foi et de ma vie avec Dieu. Si je suis en train de dire des choses par ma propre conscience, que Dieu m'enlève la vie avant que j'arrive chez moi à la maison. J'ai confiance en Dieu. Et je sais qu'il est en train de me parler avec insistance. Les choses vont se faire comme ça. Je vous donne tous ces détails pour que vous croyez. Et quand la guerre va commencer, pour que vous ne soyez pas surpris, quand le petit groupe va attaquer, les forces qui sont fidèles au président vont répliquer. Et un troisième groupe va s'ajouter pour accompagner le petit groupe pour créer un désordre pas possible. Et moi, à l'heure marquée par Dieu, j'irai à la présidence comme on va à la promenade au milieu des tirs. J'irai. Que Dieu nous a préparés. Il nous a choisis pour redresser ce pays. Il nous a formés et nous sommes prêts. Hervé, qui puisse nous arrêter. Je ne demande pas à quelqu'un de croire. On sait que c'est les militaires qui habitent tout autour de nous. Mais il n'y a pas un qui peut s'élever. Il s'élève, dès qu'il décidera, il ne va pas s'élever de son lit. Alléluia. Bon, ok, vous avez écouté
la révélation de ce monsieur, soi-disant, bon, la prophétie de ce monsieur, je peux dire c'est une prophétie, ce n'est pas une révélation, mais on peut aussi dire c'est une révélation. Il révèle quelque chose qui est caché, ou bien il prophétise ce qui va arriver en fait. Est-ce vrai ou faux? Je n'en sais rien. Selon lui, il sait qui lui disait, qui est en train de lui dire ces genres de choses, ou bien c'est un mauvais esprit, ou si c'est Dieu. Moi, je n'en sais rien, mais à ce que je sache, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des faux hommes de Dieu, les malachis qui ont prédit certaines choses qui se sont avérées fausses. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, ils ont fui parce qu'ils ont menti aux Ivoiriens, ils ont dit à Gbagbo, reste tranquille, reste dans ton bouquin. À la dernière minute, les anges vont descendre du ciel pour frapper les Français. Eux-mêmes, ils vont courir. Tellement les anges vont les frapper, ils ne vont pas voir la voie, ils ne vont pas voir le chemin, c'est sur la mer. Ils vont commencer à courir, ils vont se noyer. Gbagbo a cru et à la dernière minute, il s'est fait saisir comme un poulet mouillé. Aujourd'hui, il a la CPI. Malachi, on ne l'attend plus, il est caché chez Donald Trump. On devrait aller le recueillir pour l'amener en Côte d'Ivoire, il devrait goûter la maca. Bon, je sais aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y avait eu des prophéties venant de Kakou Sévérin. Et ce monsieur, ce qu'il avait dit, au moins ça s'est réalisé. Donc on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Mais je ne sais pas si ce monsieur, parce que je sais que la vidéo ne date pas de maintenant, c'est une ancienne vidéo, mais on doit parler de ça. Parce que les hommes de Dieu, ils sont impliqués dans ce qui arrive aux Africains en fait. Parce que ce sont ces hommes de Dieu qui alimentent les tensions, qui créent les guerres. Cette guerre de 2011, on ne peut pas ignorer les hommes de Dieu. Les musulmans de Côte d'Ivoire, les imams étaient impliqués. Dans les mosquées, ils ont partagé les armes, les kalachnikovs aux petits musulmans, aux petits dioula qui voulaient défendre Alassane, qui voulaient défendre l'idéologie de Soro Guillaume. Du côté de Laurent Gbagbo, il y a eu aussi des pasteurs qui ont partagé des armes à des petits fidèles qui se disaient, voilà, patriotes. Ils leur ont donné des armes et qui eux aussi, ils avaient la mentalité et l'idéologie de défendre Gbagbo. Donc voilà ce qui a alimenté cette guerre, ce qui a provoqué cette guerre. Parce qu'à un moment donné, les hommes politiques ne maîtrisaient plus leurs propres militants. Est-ce que vous comprenez? Les militants ont été motivés par les religions et par les guides spirituels en fait. Et j'aimerais que les gens, les uns et les autres le sachent. Parce que du côté du FPI, et ceux qui se disaient les patriotes, ils ont été motivés par les pasteurs, qui leur faisaient croire que non, ils pouvaient gagner la guerre face à la France, face à la rébellion, et de prendre les armes que les anges allaient venir leur donner coup de main. Et ils ont pris les armes. Et même certains pasteurs ont donné des armes. Ils ont participé à alimenter la crise en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait avéré. Dans certaines églises, ils ont partagé des armes aux patriotes de la Côte d'Ivoire. Moi-même, j'étais en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un étranger, mais j'étais au cœur des actions. Et j'ai vu ce que j'ai vu, je sais de quoi je parle, donc je n'invente rien. Maintenant, je sais aussi que des imams de la Côte d'Ivoire qui dirigeaient des grandes mosquées de la Côte d'Ivoire, en commençant par le nord jusqu'au sud, eux aussi, ils ont alimenté cette crise en disant aux petits djoulas musulmans de combattre et qu'Alassane doit prendre le pouvoir. Ils ont donné même des armes. Ils sont passés par des imams pour mobiliser les petits djoulakais qui faisaient confiance à Alassane et qui voulaient militer pour Alassane. Eux-mêmes, les imams, ils ont donné des armes, des kalachnikovs aux petits musulmans. Et ces musulmans ont pris des armes pour combattre. Donc, à un moment donné, que ce soit chrétien, djoula, musulman plutôt, parce que tous les djoulas ne sont pas musulmans, ça, je le reconnais, mais que ce soit chrétien et musulmans, ils ont participé et ils ont alimenté cette guerre. Alors, lorsqu'on parle de justice, où sont ces hommes de Dieu? Ceux-mêmes qui ont partagé les armes à ces gens-là, ils sont où? Pourquoi on poursuit seulement que les politiciens? Voilà la question. Parce que on ne peut plus accepter de nos jours, nous sommes au 21e siècle, des gens qui se cachent derrière le Coran, derrière la Bible, pour provoquer des guerres. Et une fois qu'on parle de justice, alors cette affaire revient sur les têtes des politiciens. Et eux, ils se cachent derrière une histoire de Dieu. Mais non, on ne doit plus accepter ces gens de bêtises.
Que tu te caches derrière le livre, c'est ou pas, si tu as participé à un crime contre l'humanité, mon frère, on doit aller t'accueillir. Là où tu es, ton lieu de résidence. On doit aller t'accueillir, que ça soit, je ne sais pas, dans un campement ou en brousse, ou que tu dormes sur un arbre et tout, on doit aller t'accueillir pour que tu puisses répondre de tes crimes. On ne peut pas accepter que des gens ils se cachent derrière la Bible et le Coran pour commettre des âneries, des crimes contre l'humanité. Et ce sont eux toujours. Lorsqu'il y a un problème, au lieu de parler de la paix, c'est eux qui s'en vont prophétiser, c'est eux qui s'en vont mentir. Allah m'a dit, Jésus m'a dit, mais attendez, vous êtes où? Vous êtes dans quelle planète? Sur quelle planète? D'autres viennent, les pasteurs, non, Jésus m'a dit, monsieur le président, il ne faut pas négocier avec lui. Allah m'a donné une vision, monsieur le président, et puis chacun devient maintenant conseiller principal, un bien spécial du président de la République. Et c'est à travers cela, nos dirigeants, ils prennent des décisions qui ne sont pas en faveur de notre nation et de notre population. À un moment donné, il faut mettre fin à ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais savoir de vous à moi, est-ce que les hommes de Dieu, il faut les laisser s'ingérer dans la politique ou est-ce qu'il faut leur dire et montrer le chemin qu'ils devraient suivre pour leur dire tout simplement que vous êtes là pour parler de Dieu et Dieu est égal à la paix. Dieu, ce n'est pas une histoire d'alimenter les crises ou bien les tensions entre peuples et ethnies. Dieu, ce n'est pas en utilisant le nom de Dieu pour partager les kalachnikovs. Dieu, c'est pour essayer d'apporter la paix dans une nation et stabiliser la nation. Mais on a remarqué que les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, eux là, ce sont des espions, des Occidentaux, des Arabes. S'ils veulent atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire si l'Arabie Saoudite veut atteindre un objectif, l'Arabie Saoudite va passer par les imams de Côte d'Ivoire pour dire tant, prêchez tant, c'est un dictateur et tout. Et l'Arabie Saoudite finance ces imams avec des longues barbes pour déstabiliser nos pays. Si Rome, Rome veut déstabiliser un pays, alors le pape, avec son gros chapeau, il va passer par les prêtres et pasteurs pour les financer, pour qu'ils puissent prêcher une fausse parole de Dieu pour déstabiliser le pays. À un moment donné, on doit prendre conscience. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va être toujours les marionnettes des Romains et des Saoudiens? Ou est-ce que nous voulons notre propre protection et notre propre souveraineté pour le bien-être de nos États? Est-ce que eux, leurs États sont propres? Allez-y en Arabie, eux, ils vivent le bonheur. Hein? Ils sont riches et ils s'en foutent. Ils sont les pétrodollars. Allez-y à Rome. Vous pensez qu'à Rome, là, il y a quelqu'un... Je ne parle pas de Rome, la ville, mais je parle du Vatican, en fait. Est-ce que vous pensez que le Vatican, au sein du Vatican, les gens, ils souffrent là-bas, ils sont riches? Tout l'argent des catholiques, c'est eux qui prennent ça. C'est eux qui recueillent. Ils comptent des billets jusqu'à eux-mêmes. Leurs doigts leur font mal. Parce que les billets d'euros sont tellement assez... Billets de dollars, ils n'ont rien à foutre. Ils comptent l'argent jusqu'à même eux-mêmes, là. Ils ont problème de sommeil. Tellement l'argent est là. Parce que dans tous les coins du monde, l'argent vient. Ça quitte dans les églises catholiques. Ils sont d'imams. Mais les rois saoudiens, là, ils portent les gros boubous. L'argent vient partout. Les gens, ils partent à la Mecque. Ils financent l'économie saoudienne. Ils payent des billets d'avion qui coûtent au moins 5 millions. Imaginons combien de musulmans qui seront au moins en Arabie Saoudite. Non seulement tu as payé ton billet d'avion, tu as payé l'hôtel, sans compter histoire de trucs de restaurants tu vas manger. Et donc, vous pensez, chacun doit au moins, peut-être s'il n'a rien, il dépend 10 millions ou 7 millions pour se mettre à l'aise. Et donc, les musulmans du monde entier, lorsqu'ils partent en Arabie Saoudite, vous voyez la richesse qu'ils donnent aux Saoudiens. Comment ces gens de personnes-là, ils peuvent connaître la misère? Ils peuvent... misère là même, ce n'est pas inscrit sur leur truc, leur front. Parce qu'eux-mêmes là, ils prospèrent de jour en jour. Même s'il n'y a pas de pétrole dans les sous-sols, le fait de voir les musulmans du monde entier aller en Arabie Saoudite pour prier à Allah, mais ça rend déjà les Saoudiens riches. Ils sont riches et ils vont utiliser cet argent pour déstabiliser les nations. Parce que c'est cet argent qu'ils prennent pour financer les terroristes du monde entier, pour financer n'importe quoi pour déstabiliser les pays. Maintenant, les chrétiens du monde entier, vous pensez que Rome, quand je parle de Rome, je parle du Vatican. Ceux-mêmes que vous dites, ils sont les garants du christianisme et tout, vous pensez que ceux-là, ils vont connaître la misère? Même la misère n'a qu'à frapper partout dans le monde, eux, ils ne connaîtront jamais la misère. Parce que
les églises catholiques sont placées partout dans le monde entier. Et chaque messe, chaque dimanche, chaque vendredi, chaque samedi, l'argent que les prophètes, ou bien les papes, ou bien, je ne sais pas, ce qu'ils gagnent, ils donnent la part du Vatican. Donc le pape, il est là-bas avec une grosse chaîne qui lui arrive au genou. Il gagne sa part. Il ne peut pas avoir la misère. Et ceux qui travaillent au Vatican, ce sont des richards. Ils contrôlent l'humanité. Et à travers l'église, ils font la politique. Prenons le cas du Congo. C'est Rome qui influence les Congolais. Jusqu'à même les prêtres congolais, ils sont en politique. C'est eux qui décident maintenant qui doit être président de la République du Congo, qui ne doit pas l'être. Donc, vous comprenez. Et donc, ces instruments, on doit essayer de revoir ce côté-là. S'il faut voter une loi pour écarter les hommes de Dieu de se mêler de la politique, ou soit nos dirigeants continuent avec eux et bon, il y aura toujours crime contre l'humanité. Parce que lorsqu'il y a des problèmes, chaque homme de Dieu veut se montrer fiable, veut montrer que c'est lui-même Dieu utilise, il donne des fausses trucs prophéties, des fausses paroles de Dieu, il s'autoproclame homme de Dieu. S'il a le verbe et qu'il a la bonne parole, automatiquement le président de la République va le croire. Il va dire, il m'a dit, c'est mon homme de confiance et tout. Voilà, donc c'est ça le problème. Alors, vous pouvez nous contacter, ceux qui aimeraient bel et bien intervenir, il y a le WhatsApp. Voilà le numéro de la Belgique, ajoutez ça sur vos écrans, vous allez voir le WhatsApp, appelez-nous directement à travers le WhatsApp, ceux qui sont en France, il y a le numéro français, appelez-nous directement sur le numéro privé français, 0033, appelez-nous là-dessus et vous allez intervenir, nous vous donnons la parole, alors on vous attend. Ceux qui aimeraient aussi bel et bien intervenir sur Messenger, alors nous vous écoutons, il y a le Messenger qui est ouvert à tout le monde. Le Facebook sur lequel nous faisons le direct, il y a un Messenger. Appelez sur le Messenger, on vous décroche et on vous attend, on vous écoute. Donc on vous attend mes frères et sœurs. Appelez-nous, vous allez intervenir, participer. Vous allez nous pondre les œufs qui sont dans vos ventres. On vous écoute. Il ne s'agit pas d'insulter, il s'agit d'argumenter ce qui est dans vos ventres et dans vos têtes. Argumenter et éviter les injures. C'est très important. Lorsque tu argumentes, c'est très important. On voit que tu es mature. Mais lorsque tu n'arrives pas à argumenter, imbécile, ta mère conseille que vraiment, il n'y a rien dans ta tête, mon frère. Tu vois? Ou bien ma soeur. Donc, évitez les injures et intervenir. On vous attend. Que ce soit femme, garçon, on vous attend ici. On vous écoute. Voilà. Voilà un premier qui appelle. Allô, frère? Allô? Alors? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Didier. Comment allez-vous? Oui, ça va et toi? Oh, nous allons bien. Alors, nous vous écoutons. L'appareil est à vous. Il faut intervenir là. Nous vous écoutons, frère. Ok. Ce que je ne connais pas, bon, je voulais te demander une chose. Oui? Parce que tu sais, en Afrique là, Oui? il y a plus de mosquées en Afrique que partout dans le monde, Oui? dans le continent. Hum? Et il y a plus d'églises en Afrique Hum? que partout dans le monde. Oui? Mais pourquoi nous les Africains souffrent? Question. C'est ce que moi-même je ne comprends pas, quoi. Vous voulez dire les Africains sont plus croyants que les autres peuples et la souffrance se trouve en Afrique, c'est ça? Plus de croyants plus que les autres peuples. Mais Oui. pourquoi la misère, ça vient de l'Afrique? Question. Regarde au Dakar, au Sénégal, Oui? au Touba là-bas. Oui? Ce qu'on appelle Touba, il y a plus de 1000 à quelques mosquées Oui? au Touba. 1000 mosquées, hein? Les provinces, voilà, 1000 à quelques mosquées. Mais ils souffrent. Mais ils souffrent. Hum? C'est ce que je ne comprends pas, quoi. Question. Tu vois, on n'a qu'à damber toutes ces religions-là et suivre nos ancêtres, des trucs, tu vois. Hum? C'est quoi, tu vois? Hum? Ouais, sinon, bon, mon truc, c'est ça. C'est juste pour intervenir. Ok. Mon truc, c'est ça, quoi. C'est la première fois d'avoir appelé comme ça, tu vois. Ok. Nous avons saisi votre question. On va reposer ça aux internautes pour que s'il y a quelqu'un parmi eux qui puisse donner la vraie réponse, alors la personne pourrait intervenir. Nous vous remercions, frère. Ok, pas de problème. Merci infiniment pour cette contribution, oui. Alors, le frère a posé une question. Il dit en Afrique, il y a plus de mosquées que partout dans le monde. Il y a plus d'églises que partout dans le monde. Mais
comment se fait-il que c'est en Afrique que se trouve la misère, le dernier continent le moins avancé dans le monde? Pourquoi? Parce que ils remarquent que les Africains, ils sont plus croyants, c'est-à-dire ils croient à Allah. Ils sont tellement religieux qu'ils ne peuvent pas être comparés à d'autres peuples qui ne sont pas sur le territoire africain en fait. C'est-à-dire tu prends l'Amérique, les Américains ils ne sont pas plus religieux que les Africains. Tu prends l'Asie, l'Asie n'est pas plus religieuse que les Africains. Mais comment se fait-il qu'en Afrique, il y a la misère totale? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Didier. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et toi? Ah, nous allons bien. Alors, nous vous écoutons, frère. Bienvenue à Paris. Merci à vous. Je vous remercie infiniment. Et le séjour, ça se passe bien? On peut dire Dieu merci. Alhamdulillah. Ouais. Didier, Oui? le sujet que tu viens d'aborder ce soir-là, Oui? c'est un sujet qui est vraiment très sensible. C'est sensible. Alors, nous vous écoutons. Très sensible dans la mesure où, aujourd'hui, là, Oui? l'Afrique elle-même, là, Oui? il y a plus d'églises en Afrique, il y a plus de mosquées en Afrique Hmm? que partout à travers le monde entier. Oui? Mais l'Afrique souffre. Oui? Mais nous, on ne peut pas faire autrement parce que c'est comme un héritage. Mais c'est ça le précédent à relayer. Mais pourquoi l'Afrique souffre? Pourquoi tant d'églises, tant de mosquées? Et la souffrance se trouve, c'est-à-dire, c'est le fief même de la souffrance dans le monde, c'est-à-dire le fief de la souffrance se trouve en Afrique. Pourquoi la souffrance a créé son siège sur le continent africain, sachant bel et bien qu'ils sont les croyants du monde? Pourquoi ça se trouve là-bas? Qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui provoque cela, frère? Voilà, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Tu sais, On vous écoute. Quand je prends le cas de la religion musulmane comme ça, Oui? je deviens musulman parce que je suis né, j'ai trouvé mes parents musulmans. Oui? Je deviens chrétien parce que je suis né, j'ai trouvé mes parents chrétiens. Oui? Donc on ne devient pas religieux par la foi en Afrique généralement. Ah, on devient religieux par les parents, au nom des parents, et donc c'est héréditaire en fait. Voilà, c'est comme une génération, c'est comme une coutume. Oui? C'est un héritage, c'est ce que vous voulez dire. Héritage. Voilà, merci. On ne devient pas religieux par la foi généralement en Afrique. Donc quand tu nais dans une famille musulmane, automatiquement tu deviens musulman. Tu es né dans une famille chrétienne, tu deviens chrétien. Parce que les parents sont chrétiens, les parents sont musulmans. Et non par la foi, mais par la famille en fait, d'où tu viens en fait, c'est ça? Voilà. Généralement, à 90%, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Oui? Est-ce que tu vois un peu, Didier? Oui? C'est pas comme toi-même, tu choisis ta religion par rapport à la foi, par rapport à l'expérience que tu as vécue dans la vie. Hmm? Mais en Afrique, parce que je suis né, j'ai trouvé mon père et ma mère en train de faire le christianisme, ils sont catholiques, ils vont à l'église. Moi, automatiquement, je dois aller à l'église. Oui? Parce qu'en Afrique, j'ai trouvé mon père, ma mère, je les ai trouvés dans la religion musulmane. Donc, je ne cherche plus à savoir du religion musulman. Oui? Est-ce que tu vois un peu? Oui? Généralement, les foi sont basées sur ces différents fondements au niveau de l'Afrique. Hmm? Est-ce que tu vois? Oui? Regarde en Occident ici. Oui? Les mêmes Arabes où nous, on va faire la messe chez eux, le pèlerinage chez eux là. Hmm? La plupart là, on les connaît ici, hein. Oui? On les connaît ici, hein. On sait comment ça fonctionne ici. Hmm? Alors que nous, là, on va faire pèlerinage chez eux. Hmm? Maintenant là, quand tu vas faire dans le thème là, on te dit non, non, non. Faut pas faire ce que les gens disent, ne pas que les gens font. Hmm? Est-ce que tu vois un peu? Oui? Mais on essaie de se mettre quand même, à chose, dans la peau de ça. Hmm? Sinon, en réalité, les gens se disent, mais il faut regarder la parole de Dieu. Dans le Coran, par exemple, il faut regarder la parole de Dieu. Hmm? Dans la Bible aussi, c'est ça. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas faire ce que je fais, mais faire plutôt ce que je dis. Oui? Sinon, là, s'il y a un continent que Dieu devait finir, là, que Dieu devait épargner de la guerre, de la misère, ça devait être d'abord l'Afrique. Hmm? Ça ne devait pas commencer par l'Europe. Hmm? Avec toutes nos prières que nous faisons,
tout ce que nous faisons là. Ça ne va pas quelque part. Le jour en jour, même ça t'empire. Oui. Mais c'est un débat, quand tu mets ça sur la place publique là, demain là, si on te va passer, on dit que toi là, tu n'es pas musulman, mais tu n'es pas catholique. Mais qu'est-ce que tu veux? Tout le monde est bloqué. On est tous bloqués dans cette histoire là. Si tu parles trop là, si tu t'assois dans un milieu que tu parles de ça là, on va dire, c'est pas un chrétien, c'est pas un musulman. Oui. Alors que la réalité est là. Oui. Pendant où nous vivons là, il prie combien de fois Dieu? Question. Il prie combien de fois Dieu? Ils vont Question. à l'église. Question. Mais c'est eux qui ont tout. Oui. C'est eux qui ont tout. Je ne demande pas de faire de quitter leur religion. Mais il y a une réalité qui est là. Quand on fait des prédictions là, c'est pour que Dieu nous vienne en aide. Moi, j'ai poussé l'impression que Dieu a pardonné l'Afrique, que Dieu a poussé en Europe qu'en Afrique. Par contre, en Afrique, on prie plus Dieu qu'en Europe. Et c'est une réalité. Donc ce débat-là, c'est un débat que tout s'en fout. Ok. Si toi-même tu ne fais pas bien la demain là, tu vas voir les classes qu'on va faire sur toi, lui là, c'est un fautif, c'est pas un chrétien, c'est un musulman, Oui. c'est un fautif. La religion musulmane n'apporte rien. Ça apporte quelque chose. Mais ce que nous on s'attend là, juste là, c'est pas encore fait. Oui. Il faut regarder, moi j'ai fait le 4 décembre en France ici. Oui. Mais il y a des églises même carrément qui étaient fermées. Oui. Pour le 4 décembre. Oui. Alors que quand c'est en Afrique, toutes les églises sont bondées de monde. Oui. De toutes nos prières en fait là, ça va où? Question. Ça va où? Question. Où le Dieu a quitté l'Afrique? Question. Ah, Bruce Willis avait déjà dit que Dieu a déjà quitté l'Afrique, en fait. Pourquoi c'est en Afrique qu'il y a tant de massacres? Question. Pourquoi c'est en Afrique qu'il y a des guerres civiles? Question. Pourquoi en Afrique il y a des rebelles comme Guillaume Soro? Question. Pourquoi c'est en Afrique qu'on vit tout ça? Question. Pourquoi c'est en Afrique qu'on tue il y a 3000 mois en Côte d'Ivoire? Question. On n'est pas de la justice. Question. Pourquoi c'est l'Afrique qui doit subir tout ça de guerre? Question. Vous faites mal au cœur. Oui. Mon cœur saigne. Oui. Mon cœur saigne de guerre. Oui. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire on tue les gens? Question. On fait le chalet de Yopougon. Question. On attaque les gens à Petit Djokwe. Question. Et puis il n'y a pas de suite. Question. On connaît les vrais coupables. On sait que c'est Guillaume Soro qui était à la base du massacre de Djokwe. Nous savons que c'est Babo qui a fait le chalet de Yopougon. Et puis avec ça, il n'y a rien. On nous dit d'aller dans la réconciliation. De faire la paix, tout ça. Si c'est mort, si le corps de cette personne, de faire la paix. Oui. Alors qu'il y a des églises dans les montées. Mais à ce moment, nos prières vont déjà. Question. Oui, je parle le cœur. Ton sujet que tu as abordé ce soir, c'est un sujet très sensible. Oui. Si tu ne fais pas attention, demain, on va te voir en ligne toi là. Tu n'es pas un homme de Dieu. Partout, tu as rentré pour se rendre, on dit toi là. Tu n'es pas un homme de Dieu. Pourquoi la question que tu as soulevée ce soir, c'est une question très sensible. Pourquoi on prie là, c'est pour avoir la prédiction. Parce que Dieu nous épargne beaucoup de choses. Oui. Mais pourquoi c'est nous qui prions? Question. Et c'est nous qui avons tous les malheurs du monde. Question. Pourquoi? Question. Les dimanches en France ici, les gens qui vont plus à l'église là, ce sont les noirs. Si tu n'as pas dit ivoirienne, tu vas voir congolaise. Il n'y a pas congolaise, il y a togolaise. Tous les dimanches, les églises sont bondées de monde. Mais les attitudes ne changent pas. En même temps qu'on est à l'église, on est sur les marabouts. En même temps qu'on est à l'église, on pense mal des gens. Le père, il va à l'église combien de fois, je dis? Question. Tu es là, il va en compte, tu vas combien de fois à l'église? Question. Mais c'est des gens qui sont bien quand même. C'est des gens qui sont bien. Quand tu les apprends, c'est des gens qui sont clairs dans leur esprit. Quand Dieu veut quelque chose, il te montre pour dire ça la jeune. Mais nous, on aime, on va à l'église, mais on est hypocrite. Nous, on aime, il y a des 3000 mois en Côte d'Ivoire, on dit qu'il n'y a pas de responsable. Et puis, on a qu'à laisser ça à Dieu. Donc, de Dieu, la personne est de justice. Question. Nous, on aime, on sait que Dieu serait le chef des rebelles. Il a tué des gens, il a inventé des femmes en Côte d'Ivoire. On a qu'à laisser tout ça à Dieu. Parce que eux, ils aiment Dieu Soro. On aime, on va pas libérer Babo. Parce qu'il a créé le crime contre l'humanité. Dieu vous a créé des gens bizarres avec la 625. On dit qu'il n'y a pas de preuves. Alors que nous, on sait, on a une concept, il y a des preuves.
Il y a des gens qui ont été brûlés vite à Abidjan. On est là quand les tout ça à dire. Je comprends maintenant pourquoi Bruce dit ça. Je vous ramène la question. Est-ce que les gens qui brûlaient les gens de part et d'autre, qui les avait envoyés? Question. Dans la crise ivoirienne, il y a deux camps qui se battaient. Oui. De l'autre camp, tu avais Guillaume Soro qui avait son armée, les rebelles, qui occupait 60% du territoire. Et de l'autre camp, tu avais Laurent Gbagbo qui occupait la partie utile du territoire ivoirien. Oui. Ce qu'il appelle la partie utile. Donc ces deux armées se sont battues. Pendant ce temps, on avait le président Bédier qui était à l'opposition. Oui. On avait le président Adam Marie Touaké qui était à l'opposition. On avait le président Francis Vanga Boudier qui était à l'opposition. On avait le président Ouattara qui était à l'opposition. Et à un moment même, Gbagbo nous a fait un discours pour dire que lui ne discute plus avec les partis politiques, il discute directement avec Guillaume Soro parce que c'est Guillaume Soro qui a les armes. Il a dit en Côte d'Ivoire ou pas de dire. Question. Donc il a commencé à discuter avec Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro avait les armes. Et c'est ce qui lui a fallu son poste de premier ministre en Côte d'Ivoire. C'est ce qui lui a voulu son poste de ministre de l'Intérieur en Côte d'Ivoire. Président de l'Assemblée nationale. Voilà. Et que les deux se sont affrontés. Il y a eu des morts de gauche à droite. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent de laisser tomber tout ça à cause de la réconciliation. Question. Toi, tu es ici, tu es en Europe ici. Est-ce que quelqu'un peut tuer quelqu'un et de laisser tomber ça à cause de la réconciliation? Question. Toi, tu es là. Ok. Nous vous remercions, frère. Merci, Jacques. Nous vous remercions. Alors, Merci. merci infiniment, frère, pour votre très brillante intervention. Nous vous remercions. Alors, le frère qui vient à peine d'appeler, il a dit ce qui était au fond de son cœur. Nous avons pris acte et tout. Mais on vous ramène la question. Parce que je vois un commentaire qui dit Mahomet n'était pas arabe. Ah, mon frère, c'est la première fois que j'attends ces genre de propos. C'est-à-dire que Mahomet n'était pas arabe. Mais il était quoi? Il était un petit noir. Il était un petit blanc. Il a été enterré où? N'est-ce pas? Vous partez en Arabie Saoudite. Qui a été enterré là-bas? Puisque vous-même vous dites que la tombe de Mohamed se trouve en Arabie Saoudite. Oh, pourtant tu dis il n'est pas arabe. Mais il a été enterré dans un pays arabe, mon frère. Ou bien Arabie Saoudite, là, ils ont inventé ça comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une histoire qui a été inventée et que Mahomet, sa tombe n'est pas en Arabie Saoudite. Si sa tombe n'est pas là-bas, ça y est où? N'est-ce pas? Vous partez là-bas parce que le prophète Mahomet a été enterré là-bas. Il a été un arabe. Donc on ne vient pas, si toi-même tu ne maîtrises pas ta religion, tu ne connais même pas ton prophète, que tu suis par qui le message de Dieu a été véhiculé pour te conscientiser, ne viens pas témoigner ici sur ce direct pour dire Mahomet n'a pas été arabe. Dis-nous, il a été quoi? Un Africain? Pourquoi il n'a pas été enterré sur le territoire africain? Pourquoi il a été enterré sur le territoire arabe? Et pourquoi ce ne sont pas des Africains qui ont converti les Africains en l'islam? Et ce sont les Arabes qui sont venus sur le territoire africain pour convertir les Africains en la religion musulmane. Dis-moi. C'est ça aussi la question. Parce qu'il ne s'agit pas de dire non, il n'est pas arabe. Non. Ceux qui sont partis te coloniser spirituellement, ce sont des Arabes. Les Almoravides, ceux-là on appelle les Maliens qui sont là-bas, qu'on appelle les Touaregs là. C'est eux on appelait les Almoravides qui ont combattu parce qu'ils ne voulaient pas la colonisation arabe. Ils se sont opposés aux Arabes. Beaucoup ont été tués. Et vers la fin, ils ont accepté la religion arabe. Et ils ont imposé ça à plusieurs pays arabes. Parce que les Arabes voulaient que les Noirs adoptent cette religion. Et donc, cette religion est quittée chez les Arabes. Ce n'est pas quitté chez les négros. Toi, tu es négro, tu ne connais pas l'histoire. Alors, écoute-moi, je vais t'apprendre c'est quoi l'histoire. Parce que j'ai l'impression que tu ne connais pas ta propre religion, mon frère. Ça vient des pays arabes. Et la tombe de ton prophète se trouve en Arabie Saoudite. C'est tellement clair. La religion chrétienne vient des pays européens. Et ça a été inventé par le Constantin Ier. Le christianisme, le catholicisme.
Le Constantin Ier a été un prisonnier en Turquie. Est-ce que vous comprenez? La première capitale turque, c'est là-bas il était et il a inventé cette église catholique. Il a imposé ça. Et quand l'église catholique a été créée, d'abord la première église catholique a été détruite en Turquie. Ça a été détruit en Turquie. Lorsque ça a été détruit, ils ont déporté ça à Rome. Et c'est là qu'ils sont arrivés sur le territoire italien. Une fois sur le territoire italien, ils ont reconstruit cette église catholique. Et de là, ils ont essayé de créer la Bible. Parce que la Bible n'existait pas. Parce que d'autres vont me dire la Bible existait. Non. Pour créer la Bible, il fallait que l'imprimante existe. C'est-à-dire la technologie. La technologie est née hier en Angleterre. Et lorsqu'ils ont créé la technologie, il fallait créer le bois pour transformer le bois en papier. Et une fois que le bois a été transformé en papier, alors il fallait maintenant écrire sur ce papier pour inventer une histoire. Une fois que cette histoire a été inventée, alors il fallait utiliser cette histoire écrite dans un livre autoproclamé livre saint ou bien proclamé livre saint pour aller sur le territoire africain par le biais du roi Baudouin de la Belgique qui lui était un élément français qui allait coloniser la Belgique qui s'appelait le roi Baudouin parce qu'il a été un Français d'ailleurs avant d'être roi de la Belgique. Et il envoyait les missionnaires français en Afrique pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth en utilisant la Bible mais en disant le contraire, pour dire les Noirs, ils savent, ils connaissent déjà Dieu. Si vous voulez, je peux vous mettre la vidéo pour vous faire écouter. Attends, je vais mettre la vidéo du roi Baudouin, Léopold II. Ils ont mis ça sur le nom de Léopold II, mais cet truc a été inventé par le roi Baudouin. Léopold II et son message, je vais vous faire écouter et après je donne l'antenne aux gens. Léopold II. Léopold. Excusez-moi. Léopold II. Excusez-moi. 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Le génocide au roi des Belges, Léopold II. C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations. Oui, excusez-moi. Voilà. Discours. Voilà. Donc, vous allez écouter le discours et vous allez comprendre. À l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérends pères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpounou, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour.
les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Bon, ce n'est pas une histoire pour alimenter les trucs, mais le discours de Léopold II révèle tout ce qui se passe en Afrique. Donc, le noir qui est intelligent, qui a un cerveau, et les personnes qui sont des francs-maçons ou ceux qui sont des francs-maçons devraient se poser des questions. Parce que le cerveau n'est pas là pour boire le baka ou bien manger le riz, boire la bière ou bien du champagne. Le cerveau est là pour réfléchir. Et ce cerveau nous sert de guide pour pouvoir évoluer. Alors, ceux qui t'enseignent ces genres de doctrines, ils ont déjà un objectif à atteindre. Vous pensez-vous que dans les églises, dans les mosquées, ceux qui véhiculent, ou bien ceux qui vous montrent cette histoire du chemin de Dieu pour pouvoir prospérer et grandir et prendre conscience, peuvent réellement montrer le vrai chemin de Dieu, sachant bel et bien que ce ne sont pas eux seulement qui fréquentent ces lieux, et que les Noirs, eux aussi, fréquentent ces lieux. Et donc, ils savent réellement que si les Noirs fréquentent ces lieux, et qu'ils parlent réellement de Dieu, et la vision de Dieu,
alors les Noirs risquent de révéler cela à leurs propres frères et sœurs noirs. Et toute la communauté noire prendra conscience. Alors, ils préfèrent cacher la vraie vérité et vous véhiculer le faux. Raison pour laquelle les dirigeants, les hauts dirigeants de ce monde, personne n'arrive, personne ne parvient à les cerner. Ils prennent toutes les décisions, tu veux ou pas, c'est eux qui prennent ces décisions. Et personne ne peut les punir. Dieu même ne les punit pas. Est-ce qu'ils ont le vrai secret de Dieu ou est-ce que c'est le secret du diable ils ont? Question. Est-ce que nous les autres qui prions Dieu dans les églises, dans les mosquées, nous possédons réellement, est-ce que nous sommes sur le chemin de Dieu ou le chemin du diable? Question. Sachant bel et bien que d'autres ont intervenu au début en disant que l'Afrique est le continent qui abrite assez de mosquées et assez d'églises, mais c'est le seul continent qui connaît la misère, la pauvreté, le retard. Vous prenez tous les continents. Quel continent qui est si retard que l'Afrique? Vous prenez l'Amérique, mais l'Amérique a avancé. Même s'il y a des pays pauvres en Amérique, mais c'est un continent qui est développé. Vous prenez l'Europe, même si au sein de l'Europe, il y a des pays qui sont pauvres, mais l'Europe est développée. Vous prenez le continent asiatique, il y a certainement des pays pauvres, mais l'Asie est développée par rapport à l'Afrique. L'Océanie, vous prenez ça, il y a des pays qui sont moins développés, mais l'Océanie est développée. Vous prenez l'Antarctique, je ne sais pas si c'est l'Antarctique, ou bien, oui, l'Antarctique, vous prenez cela, l'Arctique, oui, le continent Arctique. Vous prenez cela, il y a des pays moins développés, mais c'est développé que l'Afrique. Mais pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Oh, pourtant, chaque jour, chaque dimanche qui passe, il y a des nouvelles églises. Chaque vendredi qui passe, il y a des nouvelles mosquées. Qu'est-ce qui provoque cela? Question. Alors nous vous attendons. On vous attend pour que vous puissiez intervenir. J'ai aussi des documents concernant Mohamed, mais nous ne sommes pas venus pour parler de trucs de l'islam. Sinon, j'allais mettre ces trucs, parce que si je fais ça, d'autres vont dire, moi, tu es contre une religion. Non, j'ai mis pour le christianisme pour que les gens écoutent. Mais je pouvais aller encore plus loin, pour mettre pour l'islam. Et les gens, ils allaient écouter. Mais ils allaient dire, mais tu es là dénigré et tout. Donc, pour éviter ça, je préfère ne pas mettre. Et parler comme ça, les gens, ceux qui ont le cerveau, ils peuvent bien réfléchir et prendre conscience. Mais un jour, on mettra ce débat en ligne, histoire de l'islam. Et je vais vous décortiquer. Je vais vous donner les sourates, point par point, et vous allez prendre conscience. Pour ceux qui sont ignorants, sourate tant dit, hadith tant dit, et tant. Le Coran est comment? Comment se comporte le Coran? Je vais vous dire, et vous-même qui êtes musulman, on va faire un débat sur ça. Ça sera un débat contre vous et moi, en se basant sur le Coran précisément. Je ne suis pas musulman, mais votre propre livre, je connais ça, que d'autres musulmans qui partent chaque vendredi à la mosquée. Donc, on en parlera, mais pas aujourd'hui. Donc, on vous écoute. Allô, frère? Allô, bonsoir, DJ. Bonsoir, comment allez-vous? Je ne me plains pas, et chez vous? Oui, on vous écoute, frère. En fait, le sujet m'intéresse beaucoup parce que la religion qui est là, moi, ce que je peux dire de la religion, c'est que c'est là pour arnaquer les gens. Oui. Parce que quand tu prends la Bible, quand tu prends le Coran, c'est écrit qu'Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants. Et les 2 enfants, c'est 2 garçons. Comment ils ont fait pour peupler le monde? Question. Comment les 2 garçons ont fait pour peupler le monde? Tu vas pas me dire qu'ils ont couché avec leur mère. Attends, vous dites, qu'est-ce que vous venez d'évoquer? Adam et Ève. Oui, ils ont 2 enfants, Abdel et son frère. Vous pouvez citer le nom? Abdel et l'autre, j'oublie le nom de l'autre. Est-ce que Abdel est un garçon ou une femme? Ils ont 2 garçons, Adam et Ève. Adam et Ève. Oui, ils ont eu 2 enfants, 2 garçons. Et quels sont ces enfants? Les 2 garçons, il y a un qui a tué l'autre par rapport à... Je me rappelle plus. Caïn et Abel, oui. Ça, j'avais fait une vidéo et on vous écoute. Caïn et Abel. Comment ils ont fait pour peupler le monde? Adam et Ève ont eu ses enfants, Caïn et Abel. Oui, comment les 2 garçons ont fait pour peupler le monde? Question. Alors, et par la suite, quand Caïn a tué Abel, oui, par la suite, qui a marié qui? Question. On vous écoute. C'est ça justement. À partir de là, la religion même se contredit. Voilà.
Donc, vous pensez qu'il y a des passages qui ont été retirés ou bien la religion même, elle est fausse en partant sur cette base? Parce que... Elle est fausse à partir de cette base. Ok, donc vous voulez nous dire, l'Ancien Testament dit que Adam et Ève ont été créés par Dieu. Et ces deux personnes ont eu deux enfants, Caïn et Abel. Et par la suite, Caïn tua Abel. Maintenant, ensuite, on nous dit que Abel se maria, ou bien Seth. Il y a eu aussi Seth. Il y a un enfant qui s'appelle Seth. Mais ça justement, c'était un homme aussi. Seth est un homme aussi. Maintenant, on dit qu'ils se sont mariés. Qui a marié qui a fait enfant? Question. C'est ça la grande question. Alors, donc, soit il y a eu des parties qui ont été retirées, ou soit il y a eu une erreur sur cette base. Donc, celui qui est croyant, il peut se poser la question. S'il veut conscientiser les gens, il devait bien écrire. Oui. Jusqu'à là, c'est une grande question que les gens se posent. Tu comprends? La religion, c'est vraiment en Afrique et c'est vraiment une merde en Afrique. Oui. Donc, en partant sur cette base, vous voyez que la religion, il y a une faille. Que ce soit dans l'islam et le christianisme, Dieu parle de deux individus qui ont été créés par Dieu et ces deux individus sont des hommes. Non, une femme et un homme. Et cette femme et l'homme ont mis au monde deux individus, sinon que trois individus qui, eux, ils étaient des hommes. Un a tué l'autre, donc il restait au moins deux garçons. Maintenant, on dit encore un garçon s'est marié. Il s'est marié à qui? Question. C'est ça justement. Parce que c'est écrit nulle part. Et il a fait enfant à qui? Question. C'est ça la grande question. Et quels sont ceux qui ont multiplié le monde? C'est ça justement. C'est ça la grande question. Voilà. Donc, moi, je suis au Canada ici. Au Canada ici, la religion, des gens sont sont pas religieux ici. Et j'ai beaucoup compris la religion ici. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Oui. Qu'est-ce que tu es capable de rapporter dans le monde? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Pas aller t'asseoir dans l'église pour commencer à prier. La misère n'a pas fini avec l'Afrique. Donc, vous pensez que la religion, c'est-à-dire Dieu, est en nous. Et nous sommes Dieu. Que d'aller dans un temple ou bien dans une mosquée, on préfère se faire confiance en soi-même parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Donc, on doit faire confiance à cet esprit pour nous conduire, c'est ça? Bien sûr. Mais bien sûr, c'est justement ça. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que la religion, c'est une grande arnaque. On vous remercie, frère. Merci beaucoup, frère. Merci infiniment. Donc, vous les croyants, venez nous dire. On dit Dieu a créé Adam et Ève. Ève et Adam ont fait 3 enfants. Et je vais les citer. Ces 3 enfants, parce que je les connais, que tu sois musulman ou chrétien. Il y a eu Abel, Caïn et Seth. Ces 3 enfants sont des garçons. Caïn a tué Abel. Il reste 2, Seth et Caïn. Maintenant, on dit, Caïn s'est marié. Il s'est marié à qui? Qui a couché la femme qu'il a épousée? Est-ce qu'il a épousé sa mère? Ève, question. Donc, répondez à cette question. Ah, oui, allô, frère. Oui, bonsoir, frère. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, très bien. Et chez toi? Ah, nous allons bien. Je salue tous ceux qui te suivent. Oui. Je voulais intervenir. Nous vous écoutons, frère. Bon, moi, j'ai fait un peu de recherche par rapport à ce que tout le débat là. Voilà. Pour moi, c'est l'Africain qui n'aime pas travailler. Pour moi, c'est l'Africain qui n'aime pas travailler. Pourquoi vous dites cela? L'évangile de Moïse, de Mahomet. Au lieu de faire des recherches, comment sauver le peuple, comment se nourrir, comment développer l'Afrique. Nous prenons tout notre temps, les dimanches, les vendredis. Et les autres jours, on est à la mosquée, on est à l'église. On prend tout notre temps dans ça. D'où vous pensez que le temps que le noir prend pour aller prier, c'est une perte de temps en fait. Donc ce n'est pas bien, ça ne profite pas à l'Afrique et aux noirs, c'est ça? Il devrait prendre ce temps pour aller travailler. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le temps, tu vas voir une personne à la mosquée, il est en train, il a chapelé à main, il va faire 2 heures, 3 heures du temps dans la mosquée au lieu d'aller chercher travail. Tu comprends? Et après, celui-là, il va venir, peut-être, il va te croiser, il va te demander 5 000 ou bien 1 000 francs, ou bien 2 000. Tu vois? Je ne sais pas si tu me peux comprendre. Il a tous ses membres. On vous écoute, ton frère. Il est en bonne santé. Pousse-toi, il va prendre une Bible, il va te promener dans la rue, il est en train de
prêcher. Ok, celui qui l'a même, il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il ne la maîtrise pas. Il a maîtrisé, il allait aller travailler. Oui. C'est l'Africain, la colonisation et l'esclavage joue encore sur nous. Pour moi, joue encore sur nous parce qu'on est devenus des feignants. Oui. On nous est rendus des voleurs. Il faut escroquer, il faut anarquer pour pouvoir reçu. Oui. Ça fait que les gens ne se donnent pas plus dans le travail, plus dans les recherches. Oui. Les gens se donnent plus au vol, aux arnaques, mais ils se cachent derrière les religions. Pour moi, ils cachent derrière les religions pour pouvoir anarquer les gens. Ça peut être vrai. Si tu veux, le débat de religion, c'est trop profond. C'est trop profond, même de ce que la dame vient, je ne sais pas, c'est le monsieur qui vient de parler. Le monsieur qui a posé les questions. D'où vient la femme que Abel a... Voilà. Non, merci. Que Caïn a épousé en fait. Oui, si. Voilà. D'où elle vient? Ça a été écrit, il a lu elle ou bien, je ne sais pas si c'est un nom. Oui, on dit Abel et... Non, Adam et Ève ont eu 3 enfants, 3 garçons, et on nous dit Caïn a épousé une femme. Mais cette femme-là, elle vient d'où? Question. La Bible n'explique pas ça, le Coran n'explique pas ça. Elle vient d'où, cette femme? Elle est quittée où? Comment Dieu a fait pour la créer? Question. Donc, que les religieux se posent cette question, qu'ils trouvent cette question avant de venir débattre. Donc, le monsieur a posé. C'est le peuple même qui doit s'orienter dans le travail et dans les recherches, et puis laisser les hommes religieux. Tu vas voir un homme religieux aujourd'hui, il prêche, et demain, il est multimillionnaire, il devient milliardaire, il change de version, il change de parole, indirecte, c'est pas le même Dieu. Ah, mais les Makoso, ils nous envoient des messages pour dire, dans peu de temps, il va devenir milliardaire. Mais d'où viennent ces milliards? Sachant bel et bien qu'ils blaguent. Dieu change, ça veut dire que Dieu, quand ils étaient pauvres, le moins, ils n'avaient rien, ils étaient en train de prêcher. Le Dieu qui prêchait là, quand ils deviennent riches, Dieu la change, ça devient notre Dieu. Oui, ils blaguent la population, on leur donne la population donne son argent, eux ils prennent ça, ils paient les grosses caisses, ils deviennent riches et après ils se tapent la poitrine. Parce qu'on veut avoir facilement, on ne veut pas travailler pour avoir, on ne veut pas faire d'efforts, on ne veut pas fournir d'efforts pour avoir. Donc le peu qu'on a, si on a 1000 francs, on veut aller donner 500 au pasteur pour que lui rende ça 5 000 ou 10 000. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. On vous écoute. À l'imam, pour que l'imam fait bénédiction, pour que lui reçu. Bénédiction ne te fait pas reçu. Pour moi, la bénédiction, le travail et ton courage qui peut te faire avancer, qui peut te faire reçu. Allô? Oui. Donc, que pensez-vous des messages véhiculés par les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire? Je vais laisser d'autres personnes intervenir. Ok, on vous remercie. Alors, en se basant sur ce que nous avons évoqué comme preuve et vraiment des écrites pertinentes, qu'est-ce que vous pensez des hommes de Dieu qui interviennent dans la politique ivoirienne? Est-ce que ces gens-là, on doit les mettre à l'écart? Est-ce qu'on peut penser que Dieu ne les utilise pas, mais eux-mêmes, ils inventent des visions pour se faire d'argent et alimenter les tensions pour que les guerres arrivent en Afrique? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit traquer les hommes de Dieu ou bien on doit les laisser opérer tranquillement, librement? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on vous écoute. Alors, il y a 2 numéros. Il y a un numéro de la France et il y a truc. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, frère. Bonsoir, Didier. Oui, comment allez-vous? Ouais, super. Alors, nous vous écoutons, frère. Ce genre de sujet sur la religion, là, je pense que c'est la clé, quoi. C'est la clé qui peut ouvrir enfin, le développement des pays africains, si on peut dire ça comme ça. Mais d'entrée de jeu, moi, je vais dire que les Africains... il y a plusieurs causes, hein. Il y a plusieurs causes. Les gens ont déjà évoqué ça. Et quelles sont ces causes? Ça va de la pauvreté surtout. Parce que quelqu'un qui est pauvre... Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit des écrits, voilà. Voilà, un écrit, voilà.
On peut poursuivre. C'est pour rectifier l'erreur, en fait. Quand on parle de causes, ce que tout le monde connaît, c'est déjà, il y a la pauvreté. Ça, c'est un. Et la pauvreté, ça vient un peu de loin. Hein. C'est toute une chaîne. Et la deuxième cause, c'est surtout les gens sont pas comment on dit ça, ils sont analphabètes. Donc, ils n'ont pas la majorité des peuples en Afrique. Donc, vous pensez que les gens ne sont pas trop éduqués pour être censés? Donc, exactement. Vous pensez qu'ils sont analphabètes? Exactement. Nous, par exemple, qui avons eu, je ne dirais pas cette chance, mais on se lit. Et puis, bon, par là même, il y a d'autres personnes aussi, même qui savent lire, mais qui sont aussi sous le voûte de la religion. Ils peuvent plus réfléchir. C'est-à-dire, l'émotion réfléchit à leur place. Exactement. Moi, personnellement, je ne peux pas comprendre que un ministre, ou bien on dit un ingénieur en temps, qui est assis dans une église, en train de se faire raconter. Franchement, c'est inconcevable. Vous avez évoqué plein de trucs ici avec la genèse même du monde, Adam et Ève. Moi, j'étais surpris. Bon, comme moi, depuis longtemps, je ne suis plus religieux. Et puis, de toute façon, ça a été même le jour où j'ai su que je ne voulais plus être religieux, ça a été un soulagement pour moi, pas possible. Depuis là, ma vie avance vraiment très bien, quoi. Vraiment très bien. On n'a plus cette culpabilité-là de ne pas être parti à l'église le dimanche. On n'a plus cette culpabilité-là de ne pas appartenir à la bonne église ou bien la mauvaise église. La mauvaise église. Quand tu n'es plus dans ces choses-là, tu peux t'exprimer le plus facilement possible. Tu ne rentres plus dans les jugements. Tu n'as plus ce conflit-là avec le diable qui est quelque part le pasteur qui va t'effrayer. En fait, le truc avec les pasteurs, ils infusent la peur aux gens. Ils infusent la peur aux gens. Et c'est ça le problème avec les Africains. Comme je disais, l'une des causes, c'est qu'il y a beaucoup qui sont ignorants. Malheureusement. Donc si on doit sortir de ça, il faudrait éduquer au maximum les gens. Mais là encore, ça ne sera pas fini parce que même l'expérience a montré que ces personnes qui sont éduquées aujourd'hui... Mais comment éduquer les gens, sachant bel et bien qu'il y a des églises, je dis églises, il y a des études spéciales qui poussent des gens à devenir des pasteurs. On dit, comment, les études, quoi là, pastorales, je ne sais pas comment on appelle ça là. De théologie. Voilà, de théologie, voilà, pour devenir pasteur. Donc nous-mêmes, nos sociétés encouragent cela. Il y a aussi des écoles qu'on appelle madrasa pour devenir, comment on appelle ça, imam. Donc, nous encourageons cela. Comment nous pouvons essayer de prendre conscience si nous-mêmes nous mettons ça dans notre système éducatif? Sachant bel et bien qu'il y a des grandes questions qui n'ont pas encore été répondues par les grands croyants. Lorsqu'on parle de Adam et Ève qui ont eu 3 enfants, 3 garçons, il n'y a pas de femmes parmi leurs enfants. Maintenant, on dit parmi leurs enfants, là, un enfant a marié une femme. Sachant bel et bien que ce n'est pas Ève que l'un des enfants a épousé. L'autre fille que Caïn et Abel. Caïn et Abel. Bon, Caïn a épousé qui? Qui Caïn a épousé? Parce que Caïn et Abel, Caïn a tué Abel. Seth est né. Bon, Seth, on écarte l'histoire de Seth. Mais Caïn tuait Abel. Et Abel, par la suite, il se marie, il épouse une femme. Cette femme-là, cette fille belle, jolie, cette fille magnifique, elle vient d'où? Qui l'a créée? Parce que Adam et Ève n'ont pas mis au monde une fille. Qui l'a créée? Que les religieux nous répondent. Ils vont dire non, le Coran n'a pas tout dit, la Bible n'a pas tout dit. Donc, il y a des chaînons manquants. Dans la Bible et dans le Coran. Pourquoi ils ont enlevé ces versets qui nous le disent? Question. Alors, nous vous écoutons, frère. Non, mais moi, je ne fais qu'appuyer tout ce que vous êtes en train de dire pour dire que moi, je suis choqué souvent. Je suis vraiment choqué des gens qui s'appellent intellectuels dans la société civile et qui sont là en train de suivre ces religieux-là. Ces religieux-là, franchement, ils se font, c'est une arnaque. C'est une arnaque parce que regarde la question que tu soulèves aujourd'hui. Personne, je sais que parmi tous les auditeurs, là, ça cogite dans leur tête. Ils se posent la question, mais comment est-ce possible? Mais demain, je ne sais pas, c'est la pauvreté ou bien c'est, comment on dit ça, la paresse. Oui. On vit aujourd'hui dans le pays des Blancs, on voit un peu la majorité des Blancs ici.
le dimanche, les églises sont vides. Mais c'est des gens qui sont super heureux, ils ont tout. Mais comment c'est ce paradoxe-là? Comment se fait-il qu'en Afrique, on a beaucoup de religieux et tandis qu'ici, il n'y a pas assez de religions? Question. Ils sont plus heureux. Question. C'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de la vie? Question. Les Africains, déjà, ils ne sont pas assez tolérants vis-à-vis de... Quand ils sont pas assez tolérants vis-à-vis des autres. Et ça, c'est toute une éducation. Donc, on me disait comme ça que la bonne nouvelle, aujourd'hui, il y a des pensées courantes. Il y a des gens qui se disent que les choses doivent changer. Et c'est par là que le développement effectif de l'Afrique va se faire. Parce que on n'est pas encore sorti du tunnel et il y a beaucoup de choses encore à faire. Toujours le débat là, il faut les renouveler jusqu'à ce que la mayonnaise prenne quoi. Jusqu'à ce que la mayonnaise prenne. Voilà, moi, je voulais vraiment soutenir vos idées. Et puis bon, pour dire que, comme tu as dit là, chacun de nous, nous sommes tous des divinités. Donc quand tu crois en toi-même, il y a beaucoup de choses que tu vas plus te laisser berner. Tu vas chercher à savoir, tu vas apprendre. Et c'est ce qui manque aux Africains. Les gens se disent que c'est que les religieux. C'est vrai qu'on a tous ce besoin-là, spirituel de pouvoir connaître des choses. Mais parfois, on se laisse guider par de mauvaises personnes. Nous sommes tous des dieux. Donc, la réponse... Moi, par exemple, j'ai cherché Dieu et j'ai retrouvé Dieu en moi. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'était juste ma contribution. Ok. Nous vous remercions pour votre brillante intervention, frère. Merci. Alors, nous vous souhaitons une très bonne nuit ou une bonne soirée. Peut-être vous allez sortir, nous ne savons pas. Alors, on vous remercie infiniment, frère. Ciao. D'accord, bonne soirée à vous. Ciao. Alors, donc, nous écoutons et nous attendons les différents appels. Pour ceux qui sont en France, le numéro qui est là, c'est gratuit. Vous pouvez appeler sur ce numéro, ça ne va pas bouffer vos crédits. D'ailleurs, donc, appelez-nous sur ce numéro français 0033. Vous pouvez appeler sur ce numéro, c'est gratuit. Pour nous joindre, en fait, pour me joindre, appelez sur ce numéro, c'est gratuit. Ça ne vous prend pas un euro, un centime, c'est gratuit. Vous pouvez appeler pour intervenir. Maintenant, si vous ne voulez pas appeler sur le numéro et que vous voulez intervenir à l'aide de WhatsApp, alors prenez le numéro belge, enregistrez ça dans votre portable et vous allez voir le WhatsApp, appelez sur WhatsApp. Là aussi, non, n'appelez pas sur le numéro belge. Je vous ai bel et bien dit, n'appelez pas sur le numéro belge parce que si vous appelez là-dessus, ce n'est pas bien puisque la puce de la Belgique, le numéro que j'ai mis, c'est ça qui est dans le téléphone. La puce est dans le téléphone. Donc, si vous appelez là-dessus, ça va interrompre le direct. Donc, n'appelez pas sur le numéro de la Belgique. Mais si vous voulez utiliser le numéro de la Belgique, ajoutez ça sur votre téléphone. Vous allez voir le WhatsApp. Appelez-nous sur le WhatsApp. Là, on décroche et on vous donne la parole. Au cas où vous ne voulez pas appeler sur WhatsApp, appelez sur Messenger directement. Le Messenger est à votre disposition. Appelez ça sur... appelez là-bas directement. Voilà, donc nous décrochons. Allô, frère. Allô, bonsoir, Didier. Bonsoir, frère. Comment allez-vous? Je n'ai pas terminé, j'avais reçu un appel. Oui, ok, on vous écoute. Oui. Voilà, je vais continuer à dire que je disais, les politiques et les religieux, pour moi, c'est des complices. Ça veut dire que les politiques allument le feu et les religieux viennent éteindre. Mais en venant éteindre, ils sont payés aussi. C'est des milliards de contribuables qui sortent, eux aussi, les fous. Oui. Et les politiques gagnent ici, dans la guerre. Pour moi. Donc, c'est le peuple africain qui doit comprendre aujourd'hui que nous avons essayé quelque chose qui n'était pas pour nous. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec nous. Pourquoi ne pas te retourner aux sources? Question. Puisque nous voyons nos religieux aujourd'hui qui s'enrichissent, qui ne pensent pas au bas peuple. Nous comprenons aujourd'hui que ça ne nous est pas servi. Donc on doit se retirer, on doit se retourner et voir qu'est-ce que faire pour que le peuple africain puisse se développer comme les autres peuples. Nous vivons en Europe, nous avons vu l'Europe, nous voyons l'Asie, nous voyons l'Amérique. Tous ces continents-là se développent. Mais pourquoi pas l'Afrique?
Donc, vous pensez que ces continents n'ont pas eu besoin de Mahomet ou Jésus pour se développer? Bien sûr, nous sommes sur ces continents-là. Peut-être nos frères et sœurs africains qui sont en Afrique encore n'ont pas vu ces continents-là. Nous avons. Donc, c'est à nous, comme ce que tu fais, et je te remercie d'abord pour ça, c'est à nous de réveiller ceux qui sont restés derrière nous, qui n'ont pas vu l'Europe ou l'Asie ou l'Amérique. Tu comprends? Attends, je vais... Excuse-moi. On vous écoute. Tu comprends? Donc, oui. Si le peuple africain a compris que nous avons, nos parents, nos grands-parents ont été des religieux, chrétiens ou musulmans ou bouddhistes, ça ne nous est pas servi. Et ces religions qui sont venues à nous, ces religions étrangères qui sont venues à nous, viennent d'autres peuples qui se développent, qui évoluent, qui ne souffrent pas comme nous souffrons. Moi, je pense que nous devrons se retourner à notre source. Qu'est-ce que nos arrière-grands-parents faisaient? Quel Dieu ils adoraient? Donc, vous pensez qu'il faut laisser ces religions intervenir dans la politique? Ou est-ce qu'il faut les écarter, ces religieux, en fait? Non. Ces religieux sont complices. Nous ne pourrons jamais faire ça. Mais en les abandonnant, en sortant de ce cercle-là, de politique et de religieux, et penser à notre devenir, qu'est-ce que nous allons devenir demain, et nos enfants et nos petits-enfants. Pensez à ça. Je pense qu'eux, ils vont se ressaisir. Je pense que les politiques et les religieux, ils vont se ressaisir. Puisqu'ils ont vu, ils vont comprendre que le peuple a commencé à comprendre. Parce que c'est eux qui sont les riches en Afrique. Donc, vous pensez que ces religieux se servent de la population pour s'enrichir, au détriment de la population qui, elle, est déjà pauvre, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui cherche la richesse, qui cherche la bénédiction de Dieu, mais qui s'appauvrit davantage en faisant confiance à ces hommes de Dieu qui s'autoproclament hommes de Dieu, pour s'appauvrir encore, sans rien voir, c'est ça? Oui, encore plus. Encore plus, parce que c'est eux qui contribuent à la pauvreté en Afrique. Oui, c'est un système qu'on ne pourra jamais rentrer dedans. Tu rentres dedans, tu es mort. Le fils de ma soeur. Oui. Tu comprends? Oui. C'est un système qui a été créé depuis des siècles. On ne peut pas éteindre ça un coup. Oui. Donc, c'est en conscientisant le peuple africain. Oui. Pour dire qu'il y a un danger, on ne savait pas, on a hérité ça. Maintenant, nous, la nouvelle génération, la génération future, présente et future, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, aujourd'hui? Nous voyons que c'est nous qui sommes marginalisés partout sur la planète. Et on ne réagit pas, on n'a pas de parole. Donc, vous pensez que ces prophéties sont fausses, que ça vienne des chrétiens ou des musulmans, c'est du faux, et que l'Africain n'avance pas sur n'importe quel plan, que ce soit sur le plan social pour le bien-être du noir, que ce soit sur le plan technologique. Le noir est nul, il vaut rien sur tous les plans, il n'a aucune technologie, il peut rien inventer, que ce soit sur le plan monétaire, il est nul, lui-même il peut pas fabriquer sa propre monnaie, il est nul, le noir est nul partout. Or, sachant bel et bien que les noirs, ils sont les premiers à crier le nom de Dieu. Alors, vous pensez qu'il ne faut plus faire confiance à ces négros qui utilisent le nom de Dieu pour berner les hommes politiques et eux, par la suite, ils commettent des crimes contre l'humanité. Donc, il ne faut pas les faire confiance et que les hommes de Dieu eux-mêmes, ils sont des faussaires qui mentent à la population, qui poussent la population à devenir pauvre de jour en jour. Et eux, ils s'enrichissent. Et ces hommes de Dieu qui poussent les politiciens à devenir des dictateurs, par la suite, qui commettent des crimes contre l'humanité. Donc, vous pensez cela? Et eux, ils viennent jouer aux pompiers. Les hommes religieux sont des pompiers. C'est eux qui éteignent le feu. Oui. Et ils sont payés pour ça. Oui. Donc, ce que je disais,
pour appuyer tout à l'heure ce que tu viens de dire. Oui. En fait, les hommes religieux, bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire tous, mais je peux dire la majorité des hommes de Dieu, ils pratiquent les œuvres de nos ancêtres. Ça veut dire que notre vraie religion à nous, Africains, partout sur cette planète, tous les grands hommes religieux pratiquent ça. Tu comprends? Les juifs de gauche poulet. Sur quoi vous vous basez pour dire qu'ils pratiquent les œuvres des ancêtres? Oui, parce que j'ai vu, j'en connais beaucoup plusieurs. Je ne peux pas citer ici, voilà. Je ne peux pas citer des noms. Donc, je pense que vous voulez dire, ils font, ces hommes de Dieu, que ce soit les juifs, les arabes, ils font certaines pratiques qui ne prennent pas dans le Coran et dans la Bible, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Qui existe dans le Coran et la Bible, mais qui est démoniaque, en fait. C'est-à-dire que quand eux, la pratiquent, ce n'est pas démoniaque. Mais ils nous enseignent que c'est démoniaque. Ah, donc, eux, ils pratiquent. Mais ils trouvent que quand ils pratiquent cela, c'est bien. Mais quand le noir pratique cela, ils disent au noir, c'est démoniaque. Donc, il faut rejeter, c'est ça? Bien sûr, oui. Oui, parce que eux tous... Et qu'est-ce qu'ils ont pratiqué qui est démoniaque? Et que le noir a pratiqué qui est démoniaque, mais eux, ils disent que c'est du bien et que le noir, de la part du noir, ils disent que c'est mauvais. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Le Dieu de nos ancêtres qui est la terre où tout le monde vient. Ah, le Dieu de nos ancêtres s'appelle la terre, c'est ça? Pardon? Vous nous dites que le Dieu de nos ancêtres s'appelle la terre, c'est ça? Non, si je dis ça, c'est trop dit, mais je pense que quand tu égorges le poulet, le sang, là, c'est dans la terre, il part, hein? Oui. Voilà. Donc, pourquoi c'est dans la terre, il part? Question. Et tu parles sur la terre. Pourquoi? Question. Voilà. Et quand tu parles, ça se réalise. Donc, vous voulez dire, quand tu donnes le sang à la terre et que tu parles sur la terre, ça se réalise. Quoi vient de la terre? Donc, si tu pries sur cela et tu mets le sang sur cela, c'est comme si tu allais mettre le sang sur la terre. Donc, vous voulez dire, l'être humain est fait de terre, de poussière, et quand il meurt, il devient poussière. Et donc, au moment où tu donnes le sang à cette même terre que toi-même tu es, et que tu demandes à cette terre de te bénir, ça se réalise. Mais quand le noir, il fait cela, on dit il est démoniaque. Mais les Arabes, ils font ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quel Arabe vous avez vu en train de demander l'aide à la terre? Je vais en venir un peu. Voilà. Les bois que nous adorons viennent de la terre. Les pierres que nous adorons viennent de la terre. Nous-mêmes, nous venons de la terre. Et on nous dit, nous sommes faits à l'image de Dieu. Quel Dieu? Question. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que nous venons de la terre. Nous venons de la terre. Donc vous voulez dire la terre est Dieu? Oui, la terre c'est le Dieu suprême. Et nous sommes... Donc rien ne peut exister sans la terre, c'est ça? Bien sûr. Ah bon? Oui. Ok, on vous écoute. Tu m'as posé la question si j'en ai vu des On Arabes vous écoute, oui, on vous écoute, frère. Des Arabes qui ont déjà fait ça ou pas? Oui. Il y a des Arabes qui m'ont déjà parlé de ça. Voilà pourquoi j'en parle. Ah, les Arabes vous ont dit que sans la terre, rien ne peut exister. Oui, bien sûr. Oui. Ils font des rituels aussi. Oui. Ok. Donc, je te remercie. Je vais m'arrêter là. Ok, nous vous remercions. Vraiment, merci beaucoup. Bon, voilà notre frère. Bon, beaucoup ils cherchent Dieu, ils ne savent pas où Dieu se trouve. Lui, il dit Dieu c'est la terre. Que sans la terre, rien ne peut exister. C'est-à-dire la mer même là se base sur la terre. Quand vous rentrez en profondeur de la mer, il y a la terre là-bas. Il y a le sable. Donc, sans la terre, la mer ne peut pas exister. Sans la terre, l'être humain ne peut pas exister. Sans la terre, il n'aura pas d'herbe et tout. Tu ne peux pas manger. Donc, lui, pour lui, c'est la terre. La terre est Dieu.
que tout se base sur la terre. Quand tu meurs, tu deviens terre, tu deviens sable. Et donc, lui, il pense que en donnant le sang à la terre pour demander une bénédiction venant de la terre, alors la terre peut te récompenser. Et il dit que les Arabes, ils font ça pour être bénis. Mais le noir, lorsqu'il fait son dit, il est diable. Donc, voilà un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et que pensez-vous des hommes de Dieu qui interagissent dans la politique ivoirienne? Allô? Allô, monsieur DJ. Oui. Vous m'écoutez? On vous écoute, frère. C'est Alcruz de l'US. Bienvenue à Paris. Je suis très content que vous ayez effectué. Merci beaucoup, frère. Merci pour cet accueil chaleureux. Oui, en fait, je ne suis pas à Paris, mais je suis content que vous ayez effectué ce voyage et que l'univers vous protège. En fait, merci, frère. Parce que vous avez un très bon sujet mis sur la table encore une fois, et vous savez très bien que lorsque vous mettez un sujet pareil, vous faites tout pour intervenir. En fait, je ne suis pas ivoirien, je le précise toujours. Est-ce que vous pouvez un peu parler plus fort parce qu'on ne vous entend pas bien? Ok, je disais que... Vous m'entendez maintenant? On vous entend parfaitement. Oui, je disais que je ne suis pas ivoirien, mais à chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir dans vos débats, je le fais. Je n'ai pas de parti pris. Je suis africain et je milite et je suis d'accord pour que l'Afrique aille vers l'avant. Vous savez, le sujet de la religion, moi je vais vous donner mon exemple. J'ai été élevé dans une famille chrétienne, d'abord catholique et après qui s'est évolué dans les religions évangéliques, apostoliques et autres. J'ai grandi avec mes parents dans ça, je les ai suivis, j'ai étudié, j'ai failli moi-même devenir un pasteur. J'enseignais même dans mon église, mais à un moment donné, vous savez, quand tu grandis, tu réfléchis. Oui. Quand tu grandis, tu découvres les choses et tu essaies d'analyser des choses. Quand vous lisez la Bible, je ne connais rien du Coran, mais moi je vais vous parler de la Bible. Quand vous lisez la Bible, je vais vous dire, il y a beaucoup d'incohérences. Mais le problème de nous les Africains, c'est que nous croyons, et c'est la preuve, nous croyons sans vraiment nous poser des questions. Sans vérifier, sans faire des recherches. Sans vérifier. Et je sais d'où ça vient. La cassette que vous venez de jouer de Léopold, qui disait qu'il faut leur infliger ceci, il faut faire de sorte à ce qu'ils croient sans vérifier, à ce qu'ils croient sans chercher à comprendre. Et c'est ça ce qui continue aujourd'hui. La plupart des et que quand ils posent des questions, il faut les fouetter pour dire ils n'ont qu'à croire ce qu'eux ils disent, mais faut pas, ils vont faire ce qu'eux ils disent en fait. Voilà. La plupart des Africains, moi je ne blâme pas. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils disent, mais faut pas, ils vont faire ce qu'eux ils font en fait. Oui, voilà. Je ne blâme pas les Africains. Tout ça, ça vient de très loin parce qu'il y a des peuples qui se sont levés très tôt et qui ont utilisé des moyens pour nous assujettir. Vous savez que l'ancienne civilisation africaine était une civilisation très développée et très riche. Je donne l'exemple de l'Égypte, je donne l'exemple de nos empires, l'empire de Soundiata, l'empire Ghana, l'empire du Mali et tout autre. Tous ces empires étaient très organisés avec des lois et avec une telle organisation que aujourd'hui, si on avait utilisé ces mêmes principes, nous serons aussi développés comme les autres continents ou les autres pays que nous adulons aujourd'hui. Donc, vous voulez dire la civilisation est née en Afrique, les guerres sont nées aussi en Afrique, parce que nous avons appris, selon l'histoire, la bataille de Kirina et tout ça. Il y a eu des batailles là-bas quand même. Donc, les guerres sont nées en Afrique, la civilisation aussi est née en Afrique, avant que ces guerres ne soient déportées en Europe et partout dans le monde. Parce que les Africains, ils faisaient la guerre, ils se civilisaient entre eux, en fait. Bien sûr, mais c'est pas ça. Parce que, je vais vous dire une chose, moi, je ne crois pas en cette histoire que l'homme est né d'abord en Afrique et que
après l'homme s'est dispersé ailleurs. Vous savez, cette terre a produit beaucoup de créatures. Oui. Hein? Oui. Si vous voyez, pourquoi, si c'est comme ça, moi je ne comprends pas. Et les animaux alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait des animaux que vous retrouvez seulement en Europe et que vous ne retrouvez pas ici en Afrique par exemple? Question. Vous savez, moi je dis que chaque communauté a émergé, l'homme a émergé dans chaque coin à un moment donné et l'homme s'est civilisé. En Afrique, on avait une civilisation, on avait nos moyens de faire et en Europe aussi, ils avaient leurs choses. Oui. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont su à la recherche du bonheur, à la recherche, parce qu'ils n'avaient pas tout chez eux, ils sont venus chez nous, ils ont remarqué qu'on a tout, ils ont utilisé des moyens pour nous assujettir. Moi, bon, je vais être bref. Ce que moi je dis, je n'accuse pas les Africains, je ne dis pas que les Africains doivent retourner à leur ancienne religion, devenir animistes ou quoi. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être musulman, vous pouvez être animiste ou quoi que ce soit, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que même comment les églises et les mosquées et ces réunions sont organisées, ils sont très mal organisés. Et normalement, la religion doit être un moyen de pouvoir, ça doit être une arme pour que nous puissions être assemblés, travailler ensemble et nous écouter, avoir un même langage et faire évoluer nos patries. Mais ce qui se passe, c'est que les religions sont utilisées et c'est seulement pour diviser la société, c'est ça? Pour diviser la société, et ce sont les hommes religieux qui deviennent riches au détriment des pauvres croyants qui vont à l'église. Vous savez, c'est ce que les Juifs ont utilisé. Ils ont utilisé leur religion pour être ensemble. Regardez, quand moi je suis par exemple un chrétien et que j'ai une entreprise, j'engage mes frères qui sont chrétiens dans l'entreprise, je fais de sorte à ce qu'ils évoluent et puis ils fassent évoluer les autres. Musulmans aussi pareil, mais nous ne faisons pas ça. On fait la guerre entre nous. C'est ça le problème, quoi. Sinon, la religion n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est comment nous sommes organisés. Comment gérer ces religions en Afrique. Voilà. On peut faire passer le message. Donc, vous pensez que d'autres utilisent ces religions pour conquérir le monde. Pendant ce temps, l'Africain utilise ces religions pour se diviser, pour faire la guerre. Vous venez de parler de la franc-maçonnerie. Mais ces gens sont organisés, ils sont ensemble, ils font tout ensemble. Ils ont occupé toutes les banques, et toutes les grandes institutions. C'est parce qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Ils sont comme une force, c'est comme une arme. Et si nous, en Afrique, regardez par exemple, vous prenez une église où il y a des pasteurs et dans cette église, il y a des entrepreneurs. Mais ces entrepreneurs n'engagent jamais des frères en crise ou des sœurs en crise dans leur entreprise. Ils préfèrent prendre quelqu'un d'autre parce qu'ils ne font pas confiance à leurs frères en crise. Ils ne font pas confiance à leurs sœurs en crise. Et la pauvreté continue. Sinon, normalement, dans une église, il peut y avoir cette solidarité d'action à ce que les gens s'entraident, les familles s'entraident. Normalement, les gens ne peuvent pas être affamés en Afrique. Si la religion vraiment prend le chemin qu'il doit prendre, le chemin de la communion, le chemin de la solidarité et de l'aide mutuelle. Là, on ne le fait pas. C'est que chacun vole, c'est égoïste, chacun vole avec ses propres ailes et puis on s'en fout du pauvre. Ok. Donc, je vais conclure en disant que bannir les églises ou bien la religion n'apportera pas la solution. Ce qu'il faut faire, c'est comment véhiculer l'éducation au travers de ces religions, parce que ça va être difficile de les bannir. Et même si on les bannit, les gens le feront. De toute façon, on peut pas. Est-ce que les politiciens peuvent essayer d'exercer une pression pour demander à ces hommes de Dieu de véhiculer des messages de paix et de réunir le peuple au lieu de véhiculer des messages de haine pour diviser le peuple? Est-ce que les politiciens sont à mesure de le faire? Pour utiliser ces religieux-là, que ce soit musulmans, chrétiens, pour que ces gens-là véhiculent des messages de paix et une révolution culturelle et scientifique. On peut aussi faire ça dans les religions. Si les religieux eux-mêmes, ils utilisent les religions pour diviser le peuple et apporter la guerre, c'est que ces mêmes religieux, ils peuvent encourager leurs fidèles de faire une révolution culturelle et philosophique ainsi que scientifique pour inventer des trucs scientifiques, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ce que je disais, mais quand vous parlez de la politique aussi a beaucoup d'handicaps en Afrique. Et la politique ne fonctionne pas dans le sens du développement, normalement. Elle fonctionne dans le sens de la compétition, la mauvaise compétition. Les gens se tuent entre eux, les gens se cassent la gueule.
Voilà. Alors que la politique, normalement, doit être un terrain de compétition intéressante, où les gens, c'est comme un jeu, la politique. Mais en Afrique, malheureusement, nous n'en faisons pas un jeu, on en fait vraiment un truc très sérieux, même au-delà de cela, on se tue entre nous. L'influence de la politique à la religion, ça va être un peu compliqué parce que la religion se dit les politiciens ne se mêlent pas de nos trucs et vice-versa. La politique ne veut pas que la religion se mêle de la politique, mais si nous travaillons dans le sens de l'évolution mutuelle dans chaque coin, je pense que ça peut aller. Les chrétiens, les musulmans ou les animistes doivent faire de sorte que leur religion puisse évoluer dans la solidarité, dans la paix et aussi dans le sérieux, parce que vraiment c'est ça le problème, quoi. Mais c'est carrément compliqué cette histoire-là, et j'espère que l'Afrique s'en sortira du moment où vous avez des gens comme vous qui en parlent et qui conscientisent les gens. Vous voyez, mon oncle au fin fond de mon village, qui n'a pas internet, qui n'a pas même une radio, ne saura pas ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Mais c'est bien, parce que quand vous en parlez, et nous on entend, on en parle à nos familles, on fait le débat dans les familles et petit à petit l'éducation changera. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Même l'éducation scolaire, c'est de la bouillabaisse, c'est n'importe quoi. Oui. Hein? Et parlant de l'éducation religieuse et politique, voilà, on a du pain sur la planche, mais petit à petit, avec des hommes qui se réveillent, de la jeunesse qui est consciente aujourd'hui et qui a la connaissance par Internet et tout. Je remercie Dieu. Nous vous remercions, frère. Petit à petit, merci JJ et bon séjour à Paris. Merci à vous. Ciao. Bon, peut-être on va interrompre ce direct. Il est déjà 21h. Nous avons commencé à 19h, si je me rappelle bien. Donc, ça fait au moins, nous sommes sur ce direct. Peut-être ça vaut maintenant 2 heures de temps. On va interrompre ce direct. Peut-être demain, il y aura un bon direct. On fera. Mais le direct de demain, ça sera sur les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. On va taper fort. Donc, apprêtez-vous. Tous les partis politiques, ceux qui supportent les différents partis politiques, si tu supportes FPI, tu supportes Soro Guillaume, tu supportes Ouattara, mon frère, attache ton Keiwa. Il faut attacher ton Keiwa. Si tu n'as pas de Keiwa, attache ta ceinture. Si tu n'as pas de ceinture, attache, je ne sais pas quel nom inventer encore, mais attache ce que tu as pour pouvoir maintenir ton ventre, pour ne pas que ton ventre coule jusqu'à tes genoux. C'est très important parce que demain, nous allons frapper très fort. Quand je dis très fort, ça sera fort que le mot fort. C'est très important. Donc, attachez ça, dormez bien, allez-y au boulot. Demain, le soir, je dis bien le soir à 19h, nous allons nous sentir. C'est très important. Donc, c'est très important. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ceux qui sont prêts à dormir et celles qui sont prêtes à dormir, bonne nuit à vous. Voilà, à tout le monde. C'était l'incontournable guerre complet tout terrain. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, vive les internautes, les intervenants et intervenantes. C'était moi. On est ensemble. Ciao, ciao. On est ensemble.